Et je crois que ce n'est pas un détail, le prix à payer. Est-ce que tu payes le prix? Est-ce que ta vie chrétienne te coûte? Te coûte de consécration, de vie abandonnée, d'une vie qui ne fait pas ce qu'elle veut? Et permets-moi de le dire aussi, de vivre certaines privations, de devoir tenir ta chair en bride, de gérer tes pulsions, de gérer tes tentations. C'est le prix du sacrifice. C'est une odeur de mort. Un jour, il y a Moïse qui s'est approché de Dieu et qui déjà avait vu toutes sortes de bénédictions dans sa vie. Il avait vu les miracles, les prodiges de Dieu s'abattre sur l'Égypte en jugement. Les 10 plaies d'Égypte qui vont tomber. Il va voir la mer Rouge qui va s'ouvrir. Waouh! Ça a dû être merveilleux là. Le peuple est passé. Comme, imaginez, vous êtes un côté de la mer, l'autre côté de la mer, là, complètement sec. Ils ne se sont même pas mouillés les pieds. Extraordinaire, hein? Non seulement Dieu a écarté la mer, mais il a fait passer le séchoir au milieu. Ils ne se sont même pas mouillés les pieds. Waouh! Ensuite, ils ont été dans le désert, et là, ils ont vu encore la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, les miracles de Dieu, la manne, l'écaille, et puis l'eau amère changée en eau douce, et le rocher produire de l'eau. Ça a été sûrement des moments extraordinaires, des moments de miracle. Et à un moment donné de sa vie, Moïse n'est pas blasé, il est émerveillé, et il dit à Dieu, Seigneur, je veux un plus dans ma vie. Vous savez, je crois que je commence un peu à comprendre Moïse. Parce que il arrive à un moment de sa vie où c'est Dieu qui veut. Et finalement, le Seigneur attend ce moment où on va arriver dans cette étape de notre vie chrétienne où on va dire, Seigneur, c'est toi que je veux. Plus que le miracle, plus que la guérison de ma maladie, plus que la réponse à mes problèmes, plus que de voir la puissance de Dieu se manifester. Et Moïse va dire à Dieu, Seigneur, on va le lire ensemble, Seigneur, fais-moi voir ta face. Je trouve que c'est une des plus belles prières de la parole de Dieu. Fais-moi voir ta face, fais-moi voir ta gloire. Et regardez ce que Dieu répond. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras voir ma face. Notez bien, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ça veut dire, Moïse, tu veux me voir? Il faut qu'il y ait la mort. Il faut que la mort intervienne. Tu ne peux pas me voir et vivre. Et alors, on a l'impression que Dieu se contredit. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Ah, il va entrevoir une partie de la gloire de Dieu. Je ne sais pas ce que ça peut représenter, peu importe, parce que Dieu ne veut pas nous le révéler, pour nous personnellement, mais Dieu va dire à Moïse, oui, il y a peut-être une possibilité. Déjà, je vais te cacher par ma main. Ça parle de la grâce de Dieu qui est là. Je vais exercer une grâce particulière. Et ensuite, je vais te cacher au creux du rocher. Et nous savons, nous, que le creux du rocher, c'est Jésus, qui est mort sur la croix, qui a été frappé, même dans le désert, par Moïse, de la part de Dieu, duquel Dieu a fait sortir de l'eau. Ça veut dire que
tu veux me voir, ça va te coûter. Et ça va coûter la mort. Alors, je ne voudrais pas vous effrayer, mes frères et sœurs. Hein, qu'est-ce qu'il va faire le pasteur? Qu'est-ce qu'ils vont faire les pasteurs? Ils vont nous mettre à mort? Non, comprenez bien que ce n'est pas physique, c'est spirituel. Regardez, pasteur Bruno tout à l'heure a lancé une annonce, mais c'est important. Ce n'est pas une annonce comme ça, ben tiens... Non, mes amis, si on insiste sur le baptême, c'est parce que c'est important. Regardez ce qui est écrit dans l'Épître aux Romains. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, et que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ah là, on sent qu'après être passé dans le sas de la mort, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir là. Vous la voyez, cette porte qui est en train de s'ouvrir? Et vous voyez que vous allez accéder à un autre sas. C'est le sas d'une vie nouvelle. Tu veux vivre avec Dieu, il faut passer par le couloir de la mort. Si je peux me permettre cette expression. Mais ce couloir de la mort ne va pas te laisser dans la mort. Alléluia. Il va te permettre de passer une étape qui va te faire entrer dans un autre couloir, dans un autre sas. C'est le sas de la vie. Nous avons été baptisés et c'est en sa mort. Parce que le baptême, c'est l'image de la mort. On est plongé dans l'eau et on est comme enseveli. Mais vous inquiétez pas, ceux qui vont se faire baptiser, on ne va pas vous laisser dans l'eau. D'accord? On vous plonge dans l'eau en disant, il meurt. Mais hop, ah, vous êtes formidable. Il ressuscite. Et il est dit dans ce passage, marchions en nouveauté de vie. Je pense que peut-être certains, vous connaissez le principe. Comme vous sûrement, j'ai fait pas mal de sport et de natation à une époque. Ah, mais il y a un moment, vous voyez un petit panneau, il y a marqué « douche obligatoire ». Douche obligatoire. Et puis, vous passez par les douches et ensuite, vous allez profiter du grand bassin. Enfin, j'imagine que vous n'allez pas dans le petit bassin où il y a 30 cm d'eau, hein? Vous êtes des grands nageurs. Mais douche obligatoire. Oh, c'est sûr que ce n'est pas évident, la douche obligatoire, parce qu'avant qu'elle devienne chaude, des fois, elle ne l'est pas du tout. Mais c'est obligatoire. Et après, vous passez dans un petit bassin. Là, c'est juste pour les pieds. Et il y a un produit à l'intérieur. C'est un produit pédicure. Il vous coupe les ongles, il vous fait les ongles. Et vous sortez de là, waouh, les pieds brillants, chou. Et après, vous pouvez... Eh bien, le baptême, c'est la même chose. C'est le bain de la régénération, le bain de la mort à nous-mêmes. Et ensuite, on sort en nouveauté de vie. La vie chrétienne aussi. Vous connaissez ce passage. Si quelqu'un dira Jésus veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Waouh! Là, je ne comprends plus. Là. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Celui qui veut sauver sa vie, il va la perdre. Tout ce que tu veux sauver par toi-même, tu peux le perdre. Mais si tout ce que tu as dans ta vie, ta propre vie, tout ce que Dieu t'a prêté pour un temps, tout ce que Dieu a mis à côté de toi, ton épouse, ton époux, tes enfants, le travail que tu fais. C'est pour ça que dans la Bible il est écrit, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout est à Dieu, parce que toute ma vie, c'est Dieu qui l'a construite. Et puis, j'ai donné ma vie. Et le Seigneur dira, tu veux me suivre? Eh bien, ça sera un don permanent, constant. Toute ta vie, tu vas porter la croix. Et la croix, ce n'est pas, comme certains le pensent, un petit médaillon avec une petite croix en or qu'on a là et que
On va pouvoir regarder de temps en temps. La croix, c'est comme mes frères et sœurs, nous qui sommes français, de bons français, qui aimons la baguette de pain et le camembert. Eh bien, c'est comme si on se promenait avec notre guillotine. Qu'est-ce que tu fais avec ta guillotine? Eh bien, c'est pour moi. Elle est belle, ta guillotine? Eh bien, oui. Ça sert à quoi? Ben, ça sert à faire mourir. C'est mon instrument de mort que je promène. On ne verrait jamais quelqu'un avec une guillotine autour du cou. Hein? Qu'est-ce que tu fais avec la guillotine? Ben, c'est comme ça, c'est ma vie chrétienne, guillotine. Et tout ce qui passe, passe par la guillotine. C'est quand même impressionnant, hein? C'est ça. Celui qui veut me suivre, il faut qu'il se charge de sa croix. Je promène ma croix partout. Un instrument de mort. Et vous savez, à cette époque-là, non seulement c'était un instrument de mort, mais ce n'était pas un instrument agréable. Parce que nous, on y trouve quand même quelque chose de pas trop désagréable dans la croix. D'ailleurs, il y en a plein les cimetières, mais ils sont tous morts. Et c'est terrible de porter la croix une fois qu'on est mort. Hein, parce que c'est trop tard. Mais la croix nous a été donnée pour nous amener aussi à nous offrir. La Bible nous dit que Jésus s'est offert comme un sacrifice de bonne odeur. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Mais tout ce que tu sacrifies à Dieu ressuscite. Waouh! Eh oui! Tout ce que Dieu, tout ce qui est offert à Dieu, tout ce qui est abandonné entre les mains de Dieu, tout ce qui passe par une sorte de mort, eh bien passe par la mort et entre dans une vie. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra, la retrouvera. Tu perds ta vie, mais tu la retrouves. Un petit peu, pour vous imaginer un petit peu tout cela, comme quand Dieu va dire à Abraham, tu prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et tu vas sur le mont Morija et tu me l'offres. Je ne comprends pas, Seigneur, tu me donnes un fils et il faut que je te le donne. Alors écoute, prends-le d'abord et après tu me le redonnes. Ça, on va éviter les transactions, hein. Ça va éviter une main, là. Non, 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 Dieu... Comme si Dieu éprouvait du plaisir à nous donner quelque chose. Et là, on est là, on dit, oh Seigneur, merci, c'est merveilleux. Tu m'as donné un travail, tu m'as donné une épouse, tu m'as donné un époux, tu m'as donné des enfants. Oh Seigneur, tu m'as donné une maison. Seigneur, c'est merveilleux, alléluia. Et puis vous entendez la voix de Dieu. Moi, je l'ai entendu pour une situation bien précise dans ma vie, où Dieu te dit, tu es content? Oui Seigneur, merci. Et puis maintenant, tu vas me le redonner. Seigneur, non. On n'a pas envie, hein. Oh, il y a des choses, hein, si vous recevez une facture, hein, ou une lettre où on vous dit que vous avez des dettes et que Dieu vous dit, donne-la moi, je vais m'en occuper. Seigneur, vas-y, tiens. Prends les factures, prends les dettes. Si le Seigneur vous réclame votre voisin récalcitrant qui vous énerve et que Dieu dit, donne-le-moi, oui, prends-le, Seigneur. Ou 50 ans de mariage, on ne s'entend plus avec son mari, on dit, Seigneur, tiens, mon mari, je te le donne, prends-le. Allez, hop, qu'il aille au ciel. Ah, non, non, ça c'est peut-être plus facile. Mais de donner à Dieu ce qui nous plaît, ce qui est merveilleux. Ah, Seigneur, c'est extraordinaire. Et Dieu te dit, est-ce que tu me l'as donné? Je me rappelle cette expérience, et permettez-moi de dévoiler un petit coin secret, mais je venais de déclarer ma flamme à mon épouse, celle qui est devenue mon épouse, et puis on était passé par un petit temps de fiançailles, et puis une nuit, Dieu m'a réveillé. Et ça a été assez fort pour me dire, t'es content de l'épouse que je te prépare? Et dans mon cœur, c'est quand on est amoureux, on est prêt à tout. Si vous saviez tout ce qu'on est capable de faire. Tout ce qu'on est capable. Et puis dans mon cœur, Dieu m'a dit, tu descends de ton lit. En pleine nuit, moi je suis dans le lit. Hein. Je ne peux pas me trouver ailleurs. Hein. Et puis le Seigneur m'a dit, tu descends de ton lit, tu te mets à genoux. Et j'ai senti une force de l'esprit dans mon cœur où le Seigneur m'a dit, ton épouse, celle qui va devenir ton épouse, tu vas me la donner. Et là, je me suis mis à genoux, je n'ai rien compris. Je vous avoue que c'était quand même assez particulier. Cette expérience, je ne la maîtrisais pas, je ne la comprenais pas.
Mais je me suis mis à genoux, je dis, Seigneur, je te loue pour l'épouse que tu m'as préparée, que tu vas me donner. Mais je veux que d'abord elle soit à toi. Mes frères et sœurs, si tu veux garder ta vie, si tu veux garder tout ce qui touche ta vie, tu vas le perdre. Mais si tu le perds parce que Dieu passe le premier, alors tu le retrouveras. Et ça, c'est valable dans tous les domaines, mes frères et sœurs. Dans ta vie chrétienne, dans ta vie sentimentale, dans ta vie en tant que père ou mère de famille, en tant que chrétien qui a un emploi, est-ce que ton boulot, il est à Dieu? Est-ce que tu travailles pour ton boulot? Est-ce que tu vis pour ton boulot? Ou est-ce que tu vis pour Dieu? C'est important de le savoir. Parce que si tu vis pour ton boulot, tu peux le perdre. Mais si tu vis pour Dieu et que ton travail, tu l'as offert à Dieu, ce que Dieu te donne, personne ne peut l'enlever. Personne ne peut l'enlever. Il faut que Dieu passe en premier. C'est pour ça que le Seigneur dit, un sacrifice de bonne odeur. Mais Seigneur, ça sent mauvais pour moi. C'est dur pour moi. Seigneur, c'est dur de te dire, tu passes avant mon mari, tu passes avant ma femme. Seigneur, c'est dur de te dire, tu passes avant mes enfants. Ouais. Mais tant que tu ne le fais pas, Dieu ne peut pas les bénir. Dieu ne peut pas leur donner la vie d'en haut. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Tout ce que tu veux sauver, tu vas le perdre. Il y a des choses que tu vas perdre. Oh Seigneur, ma maison, qu'elle est belle. Oh Seigneur, merci pour la belle maison que je me paye à crédit. Ouais, mais tu peux la perdre aussi. Mais si ta maison, elle est à Dieu, et que ta maison sert Dieu, et que ta maison est un instrument pour que tu serves mieux Dieu, alors personne ne la touchera. Et si quelqu'un la touche, c'est parce que Dieu a décidé que quelqu'un la touche. Et je crois que trop souvent nous disons, c'est à moi, touchez pas. Oh, t'inquiète pas, Dieu touchera rien. Mais c'est peut-être l'autre qui le touchera. Et ça sera plus terrible. Quelqu'un disait, Dieu t'aime tant pour t'accepter tel que tu es, mais Dieu t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Une bonne odeur de Jésus. Je voudrais vous lire 2 autres passages avant de terminer. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Corinthiens chapitre 2, verset 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Et qui répand pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, et aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Il est mystérieux ce texte. Hein? Il est dit que nous sommes la bonne odeur de Christ. Ah Seigneur, tu viens me souhaiter les vœux, bonne odeur. Sois une bonne odeur cette année. Oui Seigneur, je veux être une bonne odeur. Mais il est dit la bonne odeur de Christ, c'est une odeur de mort. Waouh! Une odeur de mort, donnant la mort. Oui. Moi, je suis sûr ce matin que si vous cherchez bien, si vous essayez de bien sentir votre voisin, vous allez sentir une odeur et vous pouvez lui dire, tu sens une odeur de mort. Personne ne met une gifle à son voisin, hein, parce qu'il se sent insulté. Oui, mes frères et sœurs, si vous vous approchez bien de moi et que vous sentiez, ah pasteur, tu sens une odeur de mort. Ah bon? Une odeur de mort? Mais qui donne la mort? Ça veut dire, fais-en autant. Les chrétiens, oui, je vis une vie de sacrifice pour Dieu. Je me suis sacrifié, j'ai donné ma vie. Elle est à Dieu, elle lui appartient. Et quand tu viens sentir, toi qui es chrétien, tu sens, oh, sens la mort celui-là. Tu sens la mort. Mais cette mort me donne envie de mourir. C'est-à-dire de vivre le même sacrifice pour lui. Et aux autres, une odeur de vie. C'est impressionnant de sentir en même temps une odeur de mort
Et quand il y en a d'autres qui viennent vous sentir, ils sentent une odeur de vie. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quand ils viennent, ils disent, oh, ta vie, elle sent bon. Alors, ils ne vont pas nous le dire comme ça, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu as dans ta vie? Il y a quelque chose qui me fait envie. Qu'est-ce que tu as? Ben, j'ai Jésus, c'est une odeur de vie. Une odeur de vie, mais donnant la vie. C'est terrible ce paradoxe. Parce qu'en moi, il y a une odeur de mort, il y a aussi une odeur de vie. Parce qu'en moi, il y a l'odeur du sacrifice, de la mort à moi-même, alors il y a une odeur de vie. Regardez ce que dira Paul aussi, qui est important pour nous dans Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié, ça veut dire que je suis mort avec Jésus et maintenant je vis. Il y a la mort et il y a la vie. C'est paradoxal, c'est surprenant. Comment peut-il y avoir la mort et la vie en même temps? Ça veut dire que quand nous sommes morts, quand nous sommes morts à nous-mêmes, quand nous avons renoncé à nous-mêmes, c'est là que la vie passe en nous et se manifeste. Le sas de la mort qui nous conduit au sas de la vie, mais de la vie de Dieu. Nous n'avons pas qu'une vie, nous en avons deux. Ouais. C'est la vie éternelle, la vie en Dieu. Nous avons un autre souffle en nous. Celui qui n'est pas donné avec notre muscle cardiaque ou nos poumons, mais c'est le souffle de l'Esprit de Dieu. Quand Dieu a soufflé, moi j'ai toujours été impressionné, pour donner la vie à Adam, il aurait pu souffler dans la bouche, n'est-ce pas? Dieu aurait pu souffler dans la bouche d'Adam en disant, voilà maintenant je t'insuffle la vie. Mais Dieu a soufflé dans ses narines, parce qu'il y avait la vie organique, la vie physique, et il y avait la vie spirituelle. Et Dieu veut insuffler cette vie, une odeur de vie, une odeur en Jésus-Christ. C'est une odeur, la vie qui donne la vie. J'étais impressionné cette semaine par un partage qui nous a été apporté par Jérémie et qui nous racontait l'histoire d'Esther qui a jeûné. Et j'ai bien aimé cette parole d'Esther qui sentant la menace de son pays, sentant la menace de Haman qui voulait faire mourir le peuple hébreu, le peuple juif qui était là. Et puis elle est allée, avant d'aller vers le roi, elle s'est mise à jeûner. Elle s'est mise à jeûner 3 jours, sans manger, sans boire. Et là, elle a divulgué à tous ceux qui pouvaient l'entendre, jeûnez avec moi. Et elle va dire, si je dois périr, je périrai. Si je dois mourir, je mourrai. Si je dois périr, je périrai. Elle était prête à mourir. Et elle s'est mise à jeûner. Elle a dit, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, si je ne meurs pas par le jeûne, je peux mourir par la menace qui m'est faite sur moi et sur mon peuple. Et vous savez quoi? En acceptant et en étant prête à mourir à elle-même, eh bien, elle a donné la vie à son peuple. Elle a prié, elle a lutté, elle a bagarré, elle a exposé sa vie. Et elle s'est dit, je vais jeûner, je ne sais pas ce que ça va engendrer, mais si je dois mourir, eh bien que la mort vienne. Si je dois périr, eh bien que je périsse, mais je vais le faire. Résultat, c'est la vie. Elle a amené la vie parmi son peuple. Mes frères et sœurs, quand nous sommes prêts à nous sacrifier, quand nous sommes prêts à nous offrir à Dieu, alors c'est la vie que Dieu transmet. Je vais inviter les musiciens quelques instants. Permettez-moi, je termine vraiment maintenant. J'aimerais vous parler d'un homme qui était comme vous et moi, mais qui a été un être exceptionnel. C'est Martin Luther King. Il va citer de son vivant
Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. Et je crois que quand il a prononcé ces paroles, Martin Luther King, je ne sais pas si vous avez connu, du moins son histoire, mais c'était un pasteur baptiste afro-américain né à Atlanta, qui est né le 15 janvier 1929 et qui est mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis. Il a été militant non violent pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, pour la paix et contre la pauvreté, quelquefois on l'oublie, contre la pauvreté. Il organise et dirige des actions telles que le boycott des bus de Montgomery pour défendre le droit de vote, la désagrégation et l'emploi des minorités ethniques. Il prononce un discours célèbre le 28 août 1963 devant le Lincoln Memorial à Washington durant la marche pour l'emploi et la liberté, I Have a Dream. Il est soutenu par John Kennedy dans la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. La plupart de ces droits seront promus par le Civil Rights Act et le Voting Rights Act sous la présidence de Lyndon Johnson. Martin Luther King devient le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix en 1964 pour sa lutte non violente contre la ségrégation raciale et pour la paix. Il commence alors une campagne contre la guerre du Vietnam et la pauvreté qui prend fin en 1968 avec son assassinat officiellement attribué à James Earl Ray, dont la culpabilité et la participation à un complot sont toujours débattues. Il se voit décerner à titre posthume la médaille présidentielle de la liberté par Jimmy Carter en 1977, le prix des droits de l'homme des Nations Unies en 1978, la médaille d'or du Congrès en 2004, et est considéré comme l'un des plus grands orateurs américains. Depuis 1986, le Martin Luther King Day est un jour férié aux États-Unis. Je crois qu'on pourrait considérer que c'est un agissement humain, mais je suis convaincu qu'il a été un prophète en son temps, et peut-être même un apôtre en son temps. Parce que c'est son message, I have a dream, il disait j'ai un rêve, j'ai fait un rêve, parler de ces Noirs américains qui étaient rejetés, qui étaient bafoués, qui pouvaient accéder aux plus hautes responsabilités. Et puis, on ne peut pas s'empêcher d'entendre aussi quelques commentaires quand Barack Obama est monté au pouvoir, devenant le président des États-Unis d'Amérique. Et quelque part, certains ont entendu encore la résonance du message de Martin Luther King, I have a dream. J'ai eu un rêve. Et ce rêve, c'était ces Noirs qui pouvaient avoir des postes importants. Aujourd'hui, l'Amérique est gouvernée par un homme de couleur qui dirige le pays. Mais on pourrait voir en lui quelqu'un qui a été un militant, un politique, mais absolument pas. Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. Mes frères et sœurs, il est mort pour une cause. Il a été assassiné. Et il est mort, je pense qu'on peut le dire, comme un martyr. Parce qu'il a défendu une cause, il a défendu la souffrance des gens. Est-ce que quelque part le Seigneur ne t'appelle pas, toi, à ton niveau, à mourir pour une belle cause, pour le Seigneur, pour le servir, pour le suivre, pour être un chrétien bouillant pour lui, un chrétien fervent pour lui.
Souvent tu réclames la vie de Dieu. Souvent tu réclames la puissance de Dieu. Souvent tu réclames l'action de Dieu. Et le Seigneur te dit, Jésus est mort pour toi. Et toi, est-ce que je peux sentir la bonne odeur de la mort? La mort à toi-même, la mort du sacrifice. De ce chrétien qui va s'offrir sur l'autel et qui va dire, Seigneur, je t'offre tout. Je t'offre non seulement ma vie, Seigneur, mais je t'offre tout ce qui m'entoure, Seigneur. Tout est à toi, Seigneur. C'est toi qui me l'as donné. C'est ta main qui m'a donné. Et Seigneur, je ne fais que te redonner. Je veux vivre pour toi, Seigneur.